Elle avait fait du cancer son combat, elle avait appris à vivre avec cette maladie. Malheureusement, Ornella nous a quittés après plusieurs années de lutte. Pour sa famille, pour ses amis, pour ses abonnés sur les réseaux sociaux, c'est difficile à accepter, mais Ornella savait qu'elle allait partir un jour. Ce qu'elle ne savait pas, c'était quand. Que là, c'est grave, que tu peux mourir. Et je suis là, quand? Je peux mourir quand? Dis-moi, quand? Sa situation s'est aggravée entre juin et juillet 2021 lorsqu'on lui a amputé une jambe. Ornella avait publié cette vidéo en 2023 sur son compte TikTok, un souvenir de l'époque où elle venait de sortir de l'hôpital après son intervention. Sur cette vidéo, elle était heureuse et elle témoignait de la grandeur de Dieu dans sa vie. Ornella, dans une vidéo, a témoigné qu'elle a dû attendre 6 mois après son intervention avant de recevoir les prothèses jambes. Pendant cette période de récupération où elle était à la maison sans activité, elle a lancé son business de cuisine en tant que traiteur. Elle a créé sa propre marque de marinade et de caramel fait maison qu'elle a intitulée Panton la Belle. Panton la Belle qui signifie Pointe Noire étant donné qu'elle était d'origine congolaise. Ornella a déclaré que son handicap lui a permis de réaliser son rêve. La cuisine a toujours été sa passion, mais à cause de son travail, elle n'avait pas le temps pour exercer dans ce domaine. Et le fait d'être coincée à la maison lui avait permis de se lancer dans ce domaine-là. Ornella voulait motiver d'autres personnes en situation de handicap comme une façon de dire que malgré votre maladie, vous pouvez toujours réaliser vos rêves. Dans sa maladie, Ornella pouvait toujours compter sur le soutien de son mari qui est resté auprès d'elle jusqu'au bout. En 2022, Ornella va retourner au travail et elle bossait dans le domaine de l'informatique. Elle retourne au boulot avec son handicap et elle réalise qu'on lui a réduit les heures de travail. Comme si cela ne suffisait pas, on va lui demander de laisser l'informatique et d'aller travailler dans l'administration. Ornella était angoissée parce qu'elle détestait tout ce qui était administration. Elle n'aimait pas du tout le fait de rester assise, recevoir et envoyer des courriers pour son entreprise. Elle a tenu à préciser que ce n'est pas une façon de minimiser toutes les personnes qui travaillent dans l'administration, mais faire tout ce qui est tâches administratives n'était pas du tout sa vocation. Ornella a commencé à s'ennuyer au travail, elle se sentait diminuée et discriminée et ça a développé en elle des angoisses. C'est comme ça qu'en 2022, Ornella va faire sa toute première rechute. Malheureusement pour elle, le cancer était de retour dans son corps. Et là, le cancer qui avait déjà pris une partie de son corps va se propager dans ses poumons. Et en 2023, Ornella va subir plusieurs interventions. Elle va passer pratiquement la moitié de l'année à l'hôpital. Elle va retrouver sa santé à partir de janvier jusqu'en octobre. Et octobre 2023, on peut voir qu'Ornella avait repris goût à la vie. Ornella va continuer à partager du contenu sur YouTube et TikTok pour motiver les autres. Arrivée en 2024, Ornella, qui était mère de 3 enfants, va prendre une décision très difficile, celle d'envoyer ses enfants au Congo. Ornella voulait se reposer et elle voulait que ses enfants puissent découvrir un autre milieu que celui dans lequel ils étaient habitués de voir leur mère malade et fatiguée. Vous êtes nos enfants. Eliane, tu vas aller au Congo toi aussi? Oui. C'est quoi le Congo? Le magasin. C'est un magasin? Oui. C'était là une décision très difficile pour une mère et voilà, il y a 2 mois de cela, les enfants d'Ornella vont s'envoler pour le Congo. Les enfants d'Ornella pensaient que c'était un au revoir. Ils partaient au Congo pour une année scolaire, ensuite revenir. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était là un adieu. Malheureusement, après le départ des enfants, Ornella va encore récidiver et elle sera hospitalisée. Pendant son hospitalisation, Ornella a continué à enregistrer les vidéos. Elle avait le doute, mais elle avait également la foi. Il y a certains jours où elle a déclaré qu'elle en avait marre de souffrir. Malheureusement, c'est dans ces circonstances-là que le vendredi 22 novembre 2024, dans la matinée, Ornella a rendu l'âme. Son départ laisse un grand vide dans le cœur de ses proches, notamment des personnes qui me sont chères, à l'exemple de ma grande sœur Nupsia Ngwala. Elle connaissait Ornella, d'où elle m'a demandé de lui rendre hommage. Et aujourd'hui, je prends la parole pour vous souhaiter à tous mes sincères condoléances ainsi qu'à la famille et les proches d'Ornella.
Ornella, tu n'as pas perdu le combat contre le cancer, au contraire, tu as gagné, étant donné qu'aujourd'hui tu es devenue une inspiration pour les autres et que ton âme peut désormais reposer en paix, sans douleur. Je prie le Seigneur qu'il donne à tes enfants la force et le courage. Tu resteras à tout jamais dans leur cœur et ces vidéos que tu as laissées derrière toi qui représentent ta présence pourront les accompagner au quotidien. Avant de se quitter, je vous laisse un dernier message de la part d'Ornella. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Cette femme avait tellement la joie de vivre. Vous voyez qu'avant de mourir, elle a envoyé ses enfants au pays parce qu'elle ne voulait pas que ses enfants supportent cette douleur. En tout cas, je vais vous mettre dans la prochaine vidéo l'extrait de la dernière vidéo qu'elle a fait pour ses abonnés. En fait, elle savait que c'était sa dernière vidéo. Mais elle a tenu quand même à faire beaucoup d'efforts pour faire cette vidéo-là, afin qu'on se souvienne d'elle, qu'elle est étant belle et jolie, comme on l'a connue au début. Franchement, Dieu.